Aussi vrai que l'homme peut être propriétaire, la femme peut être propriétaire. Voilà. Elle a exactement les mêmes capacités en droit que l'homme à devenir propriétaire de terre. Une femme peut devenir propriétaire de terre en Côte d'Ivoire, qu'on soit en zone urbaine comme en zone rurale, parce que la législation ivoirienne en matière foncière, qu'il s'agisse du foncier urbain ou du foncier rural, ne distingue pas entre l'homme et la femme. Les dispositions légales concernent tout le monde. Quand c'est dans le domaine foncier rural coutumier, que la femme fasse une demande de certificat foncier pour pouvoir faire constater ses droits coutumiers sur l'espace. Et après le certificat foncier, elle fait la demande du titre foncier en son nom si elle remplit les conditions. Remplir les conditions, c'est quoi? C'est être soit l'État de Côte d'Ivoire ou bien être une personne physique ivoirienne, c'est-à-dire quelqu'un, un homme, une femme qui a la nationalité ivoirienne. Et même si elle n'a pas eu le titre foncier en son nom, elle peut faire le titre foncier au nom de l'État. Et puis l'État va garantir, c'est-à-dire l'État va la maintenir sur cet espace-là en lui signant un contrat pour mieux la protéger. Dans le domaine foncier urbain, toutes les terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers appartiennent à l'État. Ce qui fait que la procédure va impliquer donc une demande que vous allez faire à l'État. Donc en général, comment ça se passe? Vous avez ce qu'on appelle le lotissement. Voilà, vous avez plusieurs formes de lotissement. Un lotissement peut être administratif, privé ou villageois. En milieu urbain, comme toute personne, il faut s'assurer que le lotissement sur lequel vous demandez le terrain est approuvé. Aujourd'hui, la réforme foncière de 2013 a donné l'initiative de lotissement aux villageois. Et donc, normalement, les villageois, lorsque le lotissement est initié, doivent avoir un guide villageois. Ce même guide doit aussi être aussi au niveau de la construction. De sorte que lorsqu'on sollicite un terrain, au niveau du guide villageois, les détenteurs coutumiers doivent donner l'attestation d'attribution villageoise. Et donc vous venez aussi voir la construction, pour voir si le lotissement sur lequel vous sollicitez la demande, et si vraiment le lot existe. C'est à partir de ce document que vous engagez une demande d'ACD, arrêté de construction définitive, qui permet à toute personne de devenir propriétaire, voilà, donc d'un terrain urbain. C'est bien de sécuriser la parcelle, mais c'est encore mieux de pouvoir mettre la parcelle sécurisée en valeur. On va aller vers le certificat foncier. D'où s'engager dans la démarche, montrer qu'on est vraiment détentrice d'une portion de terre des droits coutumiers, engager la démarche auprès du comité villageois, faire l'approbation au niveau du comité villageois, faire la validation au niveau du comité sous-préfectoral et in fine avoir le certificat foncier. On peut être détentrice d'un certificat foncier individuel. On peut figurer aussi sur la liste des ayants droit du certificat foncier collectif. Dans la zone ici, au niveau des mécanismes de gestion, par exemple, du foncier, il y a certaines chefferies, par exemple, qui sont en train d'intégrer les femmes dans leur fonctionnement. Il y a l'organe qu'on appelle le comité villageois de gestion foncière rurale. Les tests réglementaires font obligation que les femmes participent au comité. Donc on peut avoir un comité constitué à plus de 90% même de femmes. À la preuve, il y a des endroits où les présidents de comités villageois sont des femmes.